Salut Alissa, salut Brad, je vous attends au théâtre d'aujourd'hui. Alissa, je me suis dit que ça allait piquer ta curiosité de venir ici parce que je sais que tu as déjà 2 romans à ton actif. Et puis le théâtre d'aujourd'hui, c'est une institution qui se consacre essentiellement à des créations québécoises. Donc dès qu'on joue au théâtre d'aujourd'hui, on sait qu'on va jouer la pièce d'un auteur d'ici. Fait que je me suis dit peut-être ça va te donner le goût d'écrire une pièce de théâtre, qui sait. Alors à tout de suite, bye! Alors voici la loge. On va enlever ça parce qu'il fait chaud avec les petites lumières là. Alors mon poste de travail, celui de ma partner Anne-Elisabeth. Alors on arrive souvent, Anne-Elisabeth même arrive avant moi parce que les filles c'est toujours un petit peu plus long, la coiffure, le maquillage. Mais moi j'arrive au moins 1 heure avant le spectacle. On se met de la petite musique. Je sais pas, on se raconte nos journées. Pendant les 3 mois que dure une pièce de théâtre, parce qu'il faut savoir qu'on répète à peu près 120 heures avant le début des représentations. C'est comme si je la vois plus que n'importe qui dans ma vie. Là. On est toujours ensemble. Vous jouez avec des micros? Oui, cette pièce-là, on joue avec des micros parce que la pièce commande ça, en fait. Mais de façon générale, au théâtre, évidemment, il n'y a jamais de micro. Qu'est-ce que tu veux dire, la pièce commande ça? Ben, en fait... la pièce, c'est comme si on s'adresse directement aux spectateurs. C'est comme si on fait un pitch de vente, en fait. On est comme 2 supposés représentants d'une grosse compagnie immobilière, puis on essaie de vendre aux spectateurs, qui sont des acheteurs potentiels, un condo modèle. Et puis, le metteur en scène trouvait que c'était une belle idée qu'on ait des espèces de micros, comme pour rajouter un côté vente à l'affaire. T'as mis ça ou t'as mis sans micro? Ben, c'est le fun parce que ça nous offre... ça élargit un peu notre spectre de jeu. En fait, au théâtre, il faut toujours que tu aies une voix bien appuyée pour que ta voix se rende comme il faut à l'arrière de la salle. Tandis qu'avec les micros, ben, des fois, on peut tricher un peu puis aller dans quelque chose d'un petit peu plus... subtil. Un peu plus subtil au niveau vocal. Puis, ben, c'est ça offre une belle variété. On utilise... Au départ, j'étais comme, ouais, on va avoir des micros, ça me plaisait plus ou moins. Puis là, j'aime bien ça. OK. Ouais. As-tu du track avant d'embarquer ou... Ben, c'est sûr. J'avais déjà entendu Janine Suto, qui est comme notre doyenne, actrice, qui avait dit dans une entrevue que plus ça allait, plus sa carrière avançait, pire le track était pour elle. Ah ouais. Je me disais, voyons, elle exagère. Puis ben, je suis obligé d'admettre que Mme Suto a complètement raison. Le track, c'est quelque chose d'exponentiel. On dirait que quand on est jeune, on a tout à gagner, rien à perdre. Fait qu'on est comme frondeur, on va sur scène, puis on n'a peur de rien. Puis on dirait que plus on avance dans le milieu, plus notre carrière grandit, si je puis dire, ben plus on est nerveux avant de rentrer en scène. On a l'impression que les gens ont des attentes, alors que non, les gens souvent sont là, prêts à se laisser divertir et se laisser surprendre, mais nous autres, on se crée un peu cette pression-là, en fait. Toi, Alissa, t'as-tu du track quand t'embarques sur scène? Non. Jamais? Non. Non. T'es pas nerveuse? Non. Ben c'est ça, c'est la jeunesse. Ah ouais. Plus tard, tu vas capoter.